parle beaucoup d'espace-temps en physique, mais on pourrait parler également d'espace-temps au niveau sociologique. Le fait de disposer d'une cyclologie ternaire montre bien qu'on est dans l'espace-temps. Il y a trois planètes qui ont une cyclicité différente. Par conséquent, il y a à la fois le temps et l'espace, puisque trois planètes, ça veut dire qu'il y a des structures spatiales. Saturne, Jupiter, Mars. Par ailleurs, je dirais que Saturne, qui est la planète la plus lente des trois, s'occupe de choses fondamentales. Et comme elles sont fondamentales, elles sont communes à tout le monde. Elles sont universelles, si on peut dire, dans le temps et dans l'espace. Et que Jupiter et Mars, eux, vont couvrir des champs plus restreints, plus réduits, dans le temps et dans l'espace également. C'est-à-dire que les réalisations, Saturne va devoir s'appuyer sur des choses qui sont constantes, qui sont très anciennes, et qui vont durer, qui ne peuvent pas changer véritablement. Et Jupiter va s'appuyer sur des choses qui sont relativement plus récentes et qui pourront relativement plus facilement changer. Et Mars s'appuie des choses encore plus récentes et donc plus superficielles et qu'il sera possible de modifier à court terme. Donc là, on est vraiment, comme dans le champ de la physique, on est dans l'espace-temps. Et à ce propos, je voudrais dire que la technique que je signale comme différente radicalement de la science, si on peut dire, emprunte énormément à la science. Et elle peut, dans certains cas, emprunter et même être marquée par l'empreinte d'une science perdue, d'une science oubliée, dont il ne resterait plus que les développements techniques. On peut très bien imaginer des techniques qui survivent aux sciences dont elles sont issues, ou qui survivent à des connaissances scientifiques qu'on n'a plus aujourd'hui. Et c'est ce que je crois. Je crois que l'astrologie est une discipline technique issue d'une science que visiblement on a perdue en grande partie. Voilà ce que je pense de cette question. J'ajouterais que le fait de parler de cyclologie implique qu'il y a un changement. Mais ce changement ne signifie pas un changement de paradigme, simplement que le paradigme lui-même comporte un changement et fonctionne par ce changement. Vous ne pouvez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Toute structure passe par un processus, par une cyclologie, par une cyclicité, mais c'est une cyclicité qui est récurrente. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un changement qui est intégré dans la structure même du système. Donc ce n'est pas un vrai changement.